Quel cadeau je vais dire Shabbat Shalom Mevorach. Vous savez que lorsque nous arrivons à la paracha de Nitzavim Vayelech et à la veille de Rosh Hashanah, eh bien, il nous est impossible de ne pas faire mention de toutes ces malédictions mentionnées dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Kitavo, et qui avaient de quoi être déconcertantes et de quoi décontenancer tout le peuple d'Israël et ses responsables. Et finalement, nous verrons que c'est le contraire qui va se produire. C'est un renouvellement de l'alliance. Au dernier jour de sa vie, Moshe Rabbeinu va ainsi réunir tous les membres du peuple d'Israël, du plus noble au plus commun, mais aussi les personnes âgées, les jeunes, les hommes et les femmes. Il va les faire entrer une fois encore dans l'alliance de l'Éternel. C'est la première fois qu'apparaîtra la notion de responsabilité mutuelle qui oblige chacun des membres de ce peuple à aider l'autre à observer la Torah, mais aussi à empêcher qu'il ne la transgresse d'une manière évidemment appropriée. C'est pourquoi Moïse commence par énumérer les différentes couches sociales présentes devant lui, puis il leur dira au verset 28 que Dieu ne les rendra pas responsables des fautes perpétrées en secret, mais ils devront rendre compte de celles commises ouvertement. C'est ce que rappelle ainsi Rabbi Chaim Ben Attal, le Orachaim HaKadosh. Ce concept est un élément essentiel de l'éthique juive. En effet, il permet de comprendre pourquoi on n'a pas le droit, quand on est juif et digne de ce nom, de rester indifférent devant les fautes des autres, et pourquoi chacun doit se sentir concerné lorsque la Torah est profanée, notamment en public. Selon le Midrash, en entendant la liste des 98 malédictions de la fameuse Torecha, la remontrance du chapitre 28, les enfants d'Israël ont pâli de frayeur, certains que leur avenir était sans espoir, ou en tout cas terriblement compromis. Moshe Rabbeinu va les réconforter donc en disant que malgré toutes les fautes passées, eh bien, ils sont là, toujours debout. Atem nitzavim hayom kolechem lifnei Adonai Elohechem. Dieu, en quelque sorte, a menacé, mais vous voyez, vous êtes toujours vivants, vous êtes là. Ils sont toujours debout devant Hachem, de même qu'il ne les a pas exterminés jusqu'ici, malgré toutes les tentatives que les nations n'ont cessé de nous infliger pendant des siècles. Il continuera à les garder en vie. La crainte que leur inspire la remontrance leur évitera de commettre d'autres erreurs s'ils pêchent. Et s'ils pêchent, en tout cas, les punitions serviront à leur faire obtenir le pardon, mais non de les détruire, comme le rappelle Rashi. Donc cette paracha, c'est une sorte, à la veille de Rosh Hashanah, c'est de bon augure, une sorte de cadeau, de joker, diraient certains, de façon plus légère, un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous adresse régulièrement d'année en année pour nous donner l'opportunité de faire le bilan, comme on le fait d'ailleurs, c'est ce que dit le Midrash, Noten Lifnechem Hayom, c'est quoi ce Hayom? C'est Hayom Harat Olam, c'est-à-dire le jour anniversaire de la création de l'homme et de la création du monde, c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah. Ce jour de Rosh Hashanah où chacun d'entre nous passons en jugement, où chaque être humain passe en jugement. C'est pas seulement chaque juif qui passe en jugement, c'est chaque être humain, mais aussi chaque nation. Et où chaque année, ce jour-là, est décidé dans le ciel qui aura le droit de vivre et qui n'aura pas le droit de vivre, qui sera en guerre contre qui aura la prospérité économique et la satiété, et qui, au contraire, en aura une difficulté. Tout ceci est décidé tant au plan individuel que collectif en fonction des mérites. Et au contraire, Dieu préserve des torts de chacun, mais aussi des mérites et des récompenses que chacun mérite, ou au contraire, des nécessaires épreuves pour tout simplement mériter un meilleur sort, mériter une amélioration. Mais nous savons, et c'est cela la récompense, mais aussi la promesse de Nitzavim et de Vayeler, mais Nitzavim surtout, c'est que Akadosh Baruch Hu, il sera toujours là pour veiller à créer les conditions humaines, individuelles comme collectives, mais aussi sociétales, pour que ce que lui a décidé se réalise. Et ce que lui a décidé, c'est non seulement le retour du peuple juif vers sa Torah,
c'est non seulement le retour du peuple juif vers son Dieu, mais également une rédemption à travers le peuple d'Israël vers sa terre et sa Torah, une rédemption des nations qui, à la fin des temps, eh bien, seront unies avec le peuple d'Israël, autour du peuple d'Israël, pour accepter d'une façon totale, généralisée, même si cela se fera dans le temps progressivement, eh bien, de reconnaître ce Dieu d'Israël qui, depuis le début de la création et en passant par toutes les scènes de l'histoire, avait un sens bien défini, avait également des cibles, avait un certain nombre de missions qu'il attendait non seulement de la part du peuple d'Israël, mais également des nations. Et pour toutes ces choses-là, eh bien, nous aurons à rendre compte le jour de Rosh Hashanah, eh bien, que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie, et que lorsque le mal sera définitivement éradiqué, eh bien, que le bien puisse triompher, en même temps que le retour de la paix et de l'unité et de l'amour à travers les peuples et les hommes de la terre entière autour d'Israël. Amen. Kini Ratson. Shabbat Shalom et Vorach. Tizku Lishanim Rabot, Ne'emot et Tovot.